Bonjour à tous, bienvenue sur le cap de GT Vintage. Aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter une très belle Austin Hillet de 1954. Il s'agit d'une 104 BN1 1954, une très bonne année. Et ici vous avez devant vous un très bel exemplaire que nous venons de recevoir. C'est une auto qui a un passé assez clair, donc ça va nous permettre de vous expliquer un petit peu. Mais déjà, ce qu'on peut vous dire, c'est que dans cette configuration de couleurs, elle est magnifique. Rouge avec les flancs noirs et surtout cet intérieur qui est magnifique. Et surtout, moi, je vois ici le respect complet de l'origine de la voiture par le simple fait que vous avez les compteurs qui sont sur un entourage alu. Dans le tableau de bord, en général, ils sont tous repeints ou ils sont tous recouverts d'un simili. Et là, ici, on a bien un respect complet de l'authenticité du véhicule. Il s'agit d'une 104 qui a été préparée. Alors pourquoi? Parce que elle a reçu un kit Le Mans, mais ici on n'est pas sur un kit Le Mans monté d'usine. C'est un kit Le Mans qui a été monté suite à sa restauration. C'est-à-dire que cette voiture a été entièrement restaurée en 2014. Une vraie épave à l'origine. J'ai donc un dossier photo complet sur cette voiture et la voiture a été complètement refaite de A jusqu'à Z. Et on a ici un exemplaire qui donc a à peine 10 ans et il est entièrement refait à neuf. Son propriétaire actuel s'en sépare pour diverses raisons, mais comme vous le savez, c'est toujours un passage de témoin. Et ici, on a une auto qui est configurée comme une M. Ce n'est pas une vraie M, mais elle a été travaillée et refaite dans cet esprit-là. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire? Déjà, c'est une voiture qui a reçu un châssis complètement neuf. Des châssis qui sont disponibles chez le préparateur anglais qui s'appelle Denis Welch, qui lui a énormément la possibilité de refaire des Hillet et de les monter un peu en compétition. Et celle-ci donc a reçu un châssis qui a été entièrement donc changé. C'est un châssis Denis Welch et la voiture a bien sûr tous ces éléments d'origine qui ont été respectés. Vous avez un moteur qui lui a été également préparé avec donc vilebrequin, piston forgé, vous avez tout ce qui peut être fait sur une préparation d'une Austin Hillet. À l'origine, donc, on a un moteur 4 cylindres 2,6 litres qui fait aux alentours de 110 chevaux et là on l'a boosté. Donc la voiture est vraiment très intéressante. Alors il faut savoir que Donald Hillet, qui est donc le créateur de cette marque, avait pour objectif de sortir une petite Hillet pour aller chercher les 160 km/h, les 100 miles à l'heure. Et donc c'était l'objectif de cette petite voiture, puisqu'auparavant les voitures qu'il avait étaient beaucoup moins performantes. Ici on a en plus un échappement latéral qui est très bas, donc vous allez vous débouler sur un cassis avec cette auto, vous allez vous faire mal. Il faudra bien respecter un ralentisseur. Et vous avez également ici des ouïes latérales très sympathiques qui ont été rajoutées pour un meilleur refroidissement sur la voiture. De très belles jantes à rayons qui ont été montées, qui sont complètement neuves, des pneus également qui ont été changés. Et vous avez également les kits avec les petits longs portés à l'avant et le fameux capot rainuré avec la sangle spécifique qui donc témoigne visuellement d'une modification en 100M. Le pare-brise qui est amovible, vous pouvez le rabaisser et vous avez ici donc une très belle auto qui a été également entièrement refaite au niveau de sa sellerie. La capote est neuve. Vous avez également la boîte de vitesse qui est une 3 vitesses avec un overdrive, donc ouf, tout va bien. On a une auto qui peut monter dans les tours et on a tous les équipements correctement remontés, respect d'origine, de beaux tapis, des intérieurs de porte qui sont bien et surtout pour une Hillet, vous le savez tous et j'arrête pas de le dire, des alignements de porte qui sont absolument parfaits. Et ça c'est pour vous le premier élément de choix. C'est un critère essentiel quand vous achetez une Hillet, c'est de bien voir l'alignement des portes. Sinon, une voiture qui a des portes qui sont en train de bailler en bas ou en haut, qui n'ont pas un alignement symétrique, systématiquement, c'est source d'une voiture qui est fatiguée et qui a donc des soucis de carrosserie. Car comme je l'avais déjà dit, vous avez énormément de corps creux dans cette voiture, ici, à l'intérieur, ici, et vous en avez également énormément là. Et donc, systématiquement, on a des très mauvaises surprises. Alors, on a également un volant bois très sympa. Vous avez donc ici le catalogue, comme je vous disais, de la voiture, un catalogue photo qui vous permet donc d'avoir ici tous les éléments qui vous permettent
de voir la restauration de la voiture. Donc là, on a la voiture qui est finie et on va remonter un peu dans les photos. Et là, on commence à découvrir une auto qui est partie sur un châssis neuf, mais surtout qui a été entièrement refaite. Vous voyez qu'on est là, c'est corrosion, corrosion, corrosion. Donc là, c'est pour vous une très bonne chose, car 10 ans de restauration de cette qualité, c'est pour vous un gain d'avoir une voiture qui est vraiment super saine. Là, on est vraiment sur une voiture qui était pourrie. Et donc le châssis, j'ai vu que le châssis avait été changé. Voilà, vous avez ici le châssis. Donc, vous voilà sur une base top. Capote également neuve, avec donc la partie arrière de cette voiture, avec un compartiment du coffre qui a ici également reçu un réservoir neuf qui est donc en alu. Vous avez ici le numéro de châssis, enfin numéro frappé, la caisse. Ici vous avez également la roue de secours et c'est ici qu'on met l'essence. Alors évidemment, si vous partez avec Madame et que vous lui mettez son beau sac Vuitton à côté de la trappe à essence et que vous avez la main un peu maladroite, vous risquez d'avoir des petits soucis quand elle va vouloir s'habiller pour le gala. Elle risque de sentir l'essence. Voilà, bon, ça c'était la petite blague du jour. Alors évidemment, comme je sais que vous aimez bien que je les démarre, puisqu'une fois j'ai pas démarré une auto et j'ai eu un petit commentaire sympathique. Oui, très sympathique, vous inquiétez pas. Donc je démarre cette magnifique îlée qui donc ici vous annonce son kilométrage. Là vous avez petit voyant température, pression d'huile. Et là, essence, overdrive, clignotant. Ici, vous avez, j'ai oublié de le dire, le chauffage. Sur une îlée, c'est quand même paradoxal. Et on démarre. Elle est pas discrète du tout. C'est pas ce qu'on lui demande. Vous voyez, les intérieurs de porte sont vraiment magnifiques. Hein. Ça a été fait avec des coutures. Là, c'est vraiment très propre. Vous avez le petit vide-poche. Et l'échappement ici qui est généreux. Vous avez chauffage avec ventilation. Alors, je vais vous ouvrir la voiture avec cette petite sangle. Voilà, donc on a tous les éléments. Alors ici, vous inquiétez pas, c'est pas de l'huile, c'est un espèce de joint qui a été un peu collé. C'est sec, donc il n'y a pas de fuite d'huile. Très bon refroidissement. La fameuse boîte à air spécifique au modèle 100M. Donc 2 carbus SU, un allumage électronique, dynamo. On est en 54 quand même. Hein. Et une auto donc qui est vraiment très très agréable à conduire. Voilà une très belle oscillée. Franchement magnifique, très bien restaurée. Elle a un certificat Heritage, elle a son contrôle technique, elle n'est pas en carte grise collection actuellement, elle est en carte grise française. Très beau matériel. Disponible chez GT Vintage. N'hésitez pas, très belle auto pour les beaux jours qui arrivent. Et moi j'ai fait le tour auto dans ces autos-là et je peux vous assurer que c'est des super voitures pour rouler. Merci et à très bientôt.